La gestion intégrée des risques peut se définir comme un processus mis en œuvre par le conseil d'administration, la direction et d'autres membres de l'entité. Ce processus est appliqué lors de l'établissement des stratégies et à l'échelle de l'entité. Le processus de gestion intégrée des risques est soutenu par une approche structurée selon un cadre de référence commun et uniforme dans l'organisation. Ce cadre de référence permet d'identifier tous les risques importants et leur interrelation. La gestion intégrée des risques peut bonifier la gouvernance d'une organisation essentiellement par un meilleur soutien à la prise de décision. Le fait de déployer une approche structurée et uniforme au sein de l'organisation permet effectivement de bien inventorier l'ensemble des risques importants et leur interrelation. Cette dynamique fait en sorte que les décisions prises par l'organisation sont plus éclairées et lui permettent finalement de réaliser davantage ses objectifs stratégiques et par le fait même de créer de la valeur. Le rôle des membres du conseil d'administration en matière de gestion intégrée des risques est essentiellement un rôle de surveillance. En effet, les membres doivent s'assurer de surveiller et la stratégie et les processus en matière de gestion intégrée des risques établis par la direction. Plus particulièrement, dans un premier temps, ils doivent s'assurer d'avoir une compréhension commune de tous les risques auxquels l'organisation est exposée. Les membres d'un conseil d'administration doivent également poser des questions. L'important est de s'assurer que les dossiers qui leur sont présentés, que ce soit une stratégie, un scénario, que ce soit un projet particulier, qu'il est bien accompagné d'une analyse de risque la plus complète possible pour s'assurer qu'on met toutes les chances de notre côté pour atteindre les objectifs stratégiques. En terminant, un des derniers rôles des membres du conseil d'administration est vraiment de s'assurer que les méthodes et les mesures de contrôle déployées dans les organisations vont bien évoluer avec les changements stratégiques au sein de l'organisation. Les bonnes pratiques en matière de gestion des risques nous montrent que, généralement, un conseil d'administration va conserver le dossier de gestion intégrée des risques s'il souhaite essentiellement renforcer la culture de risque dans une période ou une phase de démarrage, ou bien tout simplement parce que l'organisation n'a pas atteint une taille ou une maturité suffisamment importante à cette étape-ci. À maturité, une organisation peut décider de confier le dossier de gestion intégrée des risques soit au comité de gestion intégrée des risques, créé spécifiquement pour gérer cette dynamique ou ce dossier, ou bien à un comité déjà existant, soit le comité d'audit. Si le conseil d'administration décide de confier le dossier de gestion intégrée des risques au comité d'audit, il doit s'assurer que toutes les compétences sont réunies pour essentiellement gérer toutes les catégories de risques, soit par exemple les risques opérationnels, les risques stratégiques et les risques de réputation.